Aloha, c'est Siro comme dans Sironimo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un drama japonais. Voilà, c'est pas souvent parce qu'en fait ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé de drama japonais, que j'avais pas kiffé comme ça un drama japonais. Mais là, gros coup de cœur. Ce drama s'appelle Koi wa Tsuzuku-yo Dokomademo et il a été diffusé en début d'année 2020, là, janvier, février, mars. Et c'était un énorme coup de cœur pour moi. J'ai vraiment adoré ce drama. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail, mais je vais essayer de pas faire trop long, parce que je me fais engueuler si cette vidéo est trop longue, ce qui est normal. Donc je vais faire succinct, ce qui est tout à fait ma spécialité. C'est un drama japonais qui fait 10 épisodes de 50 minutes, et c'est tiré d'un manga du même nom qui, chez nous, est connu sous le titre Check Me Up. Donc si vous voulez lire le manga, je l'ai lu aussi, franchement je vais vous parler un petit peu des différences entre le drama et le manga. Alors c'est un drama qui se passe dans le milieu médical et normalement moi je dois lire toutes les séries et trucs qui se passent dans le milieu médical, je n'aime pas ça, je trouve ça cliché, en fait je trouve ça trop facile. Les hôpitaux, le milieu médical, je trouve que c'est vraiment trop simple de faire un film ou une série dans ce milieu-là parce qu'il se passe trop de trucs. C'est bon, on voit les liens entre les docteurs, les infirmières, l'équipe soignante, tout ça. Et puis à chaque fois, quand on sait pas, il y a un moment un peu calme, bam, il y a les mecs qui arrivent aux urgences. Oh là là, il saigne, il faut le soigner. Non, il s'est fait tirer dessus. Qu'est-ce qui se passe? Après, un patient qui meurt, tout le monde est triste. Enfin, je trouve que c'est un peu un terreau pour faire un scénario qui est un peu facilité. C'est-à-dire que c'est pas dans la vraie vie, c'est un cadre spécial, hein, le milieu médical, l'hôpital, les urgences, qui est à chaque fois mis en scène pour créer des situations exceptionnelles de vie ou de mort et que les gens vivent des trucs forts. Voilà, je trouve que c'est un peu trop simple de partir là-dedans. On peut faire 1000 scénarios assez simples à chaque fois, voilà. Donc tout ce qui est urgence, Grey's Anatomy, Doctor House, tout ça là, en général, je suis pas très fan. Et en plus, dans la vraie vie, je suis pas fan trop des hôpitaux et tout ça. Hein. Rien que l'odeur, j'ai envie de tomber dans les pommes. Bon, là, le truc médical, c'est pas mon kiff. Mais ce drama se passe dans le milieu médical et j'ai adoré. Comme quoi, hein, les préjugés qu'on peut avoir, il faut les mettre à la poubelle. Drama qui date de cette année, tout récent. Et j'ai suivi ça en direct pendant que c'était diffusé au Japon. Donc je suis vraiment dans l'actu cette fois. J'essaie de faire des vidéos plus régulières, plus courtes, dans l'actu. Je parle un drama japonais, je maîtrise mieux le japonais que le chinois ou le coréen, hein, vous allez voir. Donc peut-être c'est mieux. Peut-être que j'ai fait des progrès. Il faut savoir aussi voilà, que c'est un drama qui se passe donc dans le milieu médical, mais donc aussi dans le milieu professionnel. Et ça fait du bien, parce qu'à chaque fois les trucs sur les lycéens et tout ça, bon, le Japon et le lycée, que ce soit dans le manga, en drama et tout, c'est bien hein, le lycée ou tout ça, j'aime bien, mais c'est bien aussi d'avoir des histoires adultes un petit peu, des trucs un petit peu, voilà, les gens ils sont posés, grands, ça se passe dans le milieu professionnel, c'est un petit peu au-dessus, c'est une histoire un peu plus mature on va dire. Et le manga, qui est un shoujo, il est vraiment cool aussi, donc Check Me Up, ou Koi wa Tsuzuku yo Dokomademo, que je vous invite à lire aussi si vous voulez. C'est bien aussi parce que c'est pareil, c'est un petit peu plus, c'est un shoujo un peu plus mature. Ça parle un petit peu de sexe vite fait et tout, voilà quoi. C'est pas genre, est-ce que dans le tome 5, il va enfin me tenir la main? Voilà, ça, c'est bon quoi. Dans ce drama, on a l'héroïne qui s'appelle Nanase Sakura. Elle, au début, donc, elle est au lycée. Elle est jouée par Kami Shiraishi Mone. C'est une petite actrice de 22 ans, elle a fait déjà 1000 trucs, je sais pas comment elle a fait autant de dramas, autant de films et tout, elle est méga connue, elle fait aussi de la chanson et elle est aussi seiyuu, enfin donc doubleuse dans les films. Par exemple, elle a fait la voix de Miyamizu Mitsuha dans le film Kimi no Na wa, donc Your Name, hein, si vous l'avez vu. Donc cette actrice, elle a une petite bouille très sympathique et au début elle a des petites couettes et tout, c'est très marrant. Donc elle est lycéenne et elle tombe sur un mec, enfin le début du drama c'est ça, il se passe un truc dans la rue et c'est un peu la panique, elle appelle à l'aide et tout, et il y a un mec qui surgit qui est docteur, il fait son jogging en fait, il est là par hasard, c'est le docteur Kairi Tendo et lui il est joué par Sato Takeru. Et Sato Takeru, moi je suis devenue méga fan, enfin j'étais déjà fan, mais alors là, grosse révélation dans ce drama, je l'avais déjà vu avant, mais il ne m'avait pas forcément tilté, mais alors là je suis méga fan, là c'est fini, là je regarde tout ce qu'il a fait, je suis tout, enfin... Sato Takeru, moi je l'avais vu dans une pub il y a très longtemps au Japon, qui faisait Take Takeru, gna 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 gna. Elle vous dirait cette pub? Putain, bon voilà. Ça date d'il y a 10 ans, c'était à ses débuts, voilà, j'étais pas hyper fan, mais maintenant je suis méga fan.
Donc Sato Takeru, il est connu pour avoir joué dans Kamen Rider, mais en même temps, quel japonais n'a pas joué dans Kamen Rider, hein, j'ai envie de dire, tous les acteurs japonais sont joués dans cette série. C'est une série fleuve au Japon, c'est une série hyper connue, et Kamen Rider, voilà, tout le monde a joué dedans. Enfin, pas tout le monde, mais tous les mecs un peu, tu te dis, ah, intéressant. À chaque fois, je me dis, dans quoi il a joué? Ah, Kamen Rider, très bien. Et surtout, il est connu pour son rôle dans les adaptations live de Rurouni Kenshin. Voilà, donc il a fait les 3 premiers films de Rurouni Kenshin, le premier qui est sorti en 2012, ensuite il y a Kyoto Inferno en 2014 et The Legend Ends en 2016. J'ai vu que le premier pour l'instant, je suis un petit peu à la bourre dans cette trilogie. Et il a été annoncé qu'il allait y avoir 2 nouveaux films de Kenshin en 2021, The Final and The Beginning. Et du coup j'ai très hâte de voir petit Takeru dans le rôle de Kenshin parce que franchement il est magique dedans. Ça lui va très bien. Ces films sont vraiment pas mal, ces films sont vraiment cool. Si vous savez pas quoi faire, allez voir les films de Kenshin. Revenons à notre drama, donc Koi wa Tsuzuku yo Dokomademo. Ce drama japonais donc, qui se passe dans le milieu médical avec notre petite Nanase Sakura et le docteur Tendo. Tendo, voilà, lui en fait, donc il se rencontre après cet accident dans la rue, machin. Lui, il l'aide et puis il lui dit t'as vraiment bien fait de crier à l'aide. Enfin bon. Il lui fait un petit compliment et tout, et elle est lycéenne, elle part totalement en vrille. Elle vient de Kagoshima, en fait, qui est tout au sud du Japon. Et là, elle était de passage à Tokyo, et du coup, c'est un petit peu le déclic, la révélation pour elle. Et elle se dit, mais en fait, moi, je veux sauver des gens aussi, je veux absolument revoir le docteur Tendo, je suis trop à fond de lui, il est adorable, il est gentil. Bon, elle se fait un peu son film. Pendant 5 ans, elle étudie pour devenir infirmière, et après, elle débarque à Tokyo, à l'hôpital, je sais pas quoi, l'hôpital du drama. J'ai décidé de vous muter à l'hôpital Velpo. Quoi? À l'hôpital Velpo? Et elle fait voilà, je suis élève infirmière ici, yoroshiku onegai shimasu. Et elle fait oh, docteur Tendo, j'ai fait tout ça pour vous, j'espère que vous vous rappelez de moi et tout. Et lui il fait t'es qui, dégage, pousse-toi du chemin, enfin genre tu gênes quoi. Et là elle fait oh, mais c'est pas du tout le mec que j'imagine. Et en fait c'est un gros tsundere. Donc voilà, si vous aimez tsundere, moi avant je n'aimais pas trop, mais maintenant je suis un peu trop. Voilà, un peu trop midinette sur ça, un peu trop influençable. Donc les rôles de tsundere, surtout quand c'est Takeru, bah j'aime bien. Takeru. Du coup voilà, il l'envoie chier et tout, et elle est là, merde, je me suis complètement trompée sur lui, il est appelé le démon, je crois que c'est Maro. On l'appelle le gros démon du service, Devil, je crois que c'est Devil comme c'est traduit, enfin oui, voilà. Tout le monde dit qu'il pense qu'à son boulot, il sourit pas, il est super strict et pas du tout agréable. Donc elle s'est un peu trompée sur lui, mais forcément, ils ont quand même une relation qui évolue et qui est vachement bien au fil du drama. Et il se passe des scènes, oh là là, quand le tsundere qu'il est devient un peu plus doux, mon cœur c'était doki 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 pendant tout le drama. Franchement, j'ai kiffé. Après, il se passait un truc par épisode et à chaque fois, il y avait une scène par épisode où je suis là, ouais, c'est trop bien, j'adore ce drama, j'adore le milieu médical, j'adore les hôpitaux, j'adore le docteur Tendo. Très bien. Je suis partie en live total. Enfin, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé un drama japonais comme ça. Ça reste classique et tout, mais c'est bien. Il y a toute une équipe, donc voilà, il y a les potes de Sakura, les infirmiers, les infirmières, les élèves infirmiers de cet hôpital, les docteurs et tout. Ça fait une petite troupe et après on les suit plus ou moins, on voit un peu ce qu'ils font. Il y a la sœur de Tendo aussi, il y a un autre docteur. Et c'est vachement agréable de suivre leurs petites histoires. Alors c'est cliché et puis c'est un peu gnangnan, mais ça reste bien fait et très agréable, très sympathique à suivre. Et donc voilà, l'héroïne, forcément, elle est maladroite, elle est un petit peu bête, mais elle est très gentille, elle est toujours impliquée à fond, elle lâche pas l'affaire. En fait, elle est sympathique. Au début, j'étais un peu genre là... j'ai un peu du mal avec ce genre d'héroïne, toujours un petit peu pareil, un petit peu cliché, un petit peu battante, mais en même temps maladroite, mais en même temps trop attachante. Bon, mais elle, je sais pas pourquoi, ça passe nickel, elle est cool, elle est adorable. Et du coup, la petite Nanase Sakura, dans tout le drama, il l'appelle Yusha-chan, qui veut dire... ça veut dire une petite guerrière quoi. En fait, on dirait un personnage, on dirait complètement un personnage de Dragon Quest. Parce ils lui mettent un petit bandeau, un petit bouclier, une petite épée, parce qu'elle va affronter le démon en fait. Elle va affronter le docteur Tendo. Elle y va, elle a pas peur de lui et elle va à la confrontation parce qu'elle est amoureuse de lui. Voilà, tout le monde l'encourage et tout, et c'est assez rigolo ces petits passages à chaque fois où elle se transforme en petit guerrière. Quoi. Et donc voilà, le tsundere Kairi Tendo, au fur et à mesure, elle devient de plus en plus sympathique, il commence à sourire et tout, et tous les épisodes, enfin moi, vous l'avez compris, hein,
petit peu fan et il m'a fait un petit peu fondre ce personnage. Et Takeru Sato aussi, hein, bon, pour la même occasion. Le générique de ce drama, le générique de fin, c'est un groupe qui s'appelle Official Higedandism au Japon. C'est un groupe qui est méga connu maintenant, enfin depuis vraiment pas très longtemps. Ils ont explosé dans ces dernières années. Et leur chanson s'appelle I Love, le clip est vachement cool et c'est une chanson qui est vraiment bien. Et à chaque fois que c'est une fin d'épisode, t'as l'impression que c'est fini, il y a le générique, cette chanson qui se lance de Higedan. Higedan, donc ce groupe que maintenant tout le monde kiffe hein, au Japon, moi j'adore ce groupe aussi. Donc la chanson I Love de Higedan se lance et on se dit bon bah là il va rien se passer et en fait ils ont des petites phrases, des petits trucs chocs et tu fais et tu te fais enchaîner en genre 2 minutes même pas, en 30 secondes de fin d'épisode et tu te dis oh putain la suite. Donc voilà, j'ai bien aimé ce drama pour plein de petites choses comme ça. Alors je vous encourage pas à le regarder parce qu'il est disponible nulle part. C'est pour ça que j'ai hésité à faire cette vidéo en fait, c'est parce qu'on peut pas le regarder légalement nulle part pour l'instant, parce qu'il vient de sortir au Japon, il va sortir en DVD et en Blu-ray là-bas, il va être rediffusé aussi, donc pour l'instant il n'est pas disponible chez nous. Je l'ai regardé en direct parce que je parle japonais et tout ça, donc voilà, mais je peux pas vous le conseiller encore pour l'instant. Le manga Check Me Up est édité chez Kazé, donc par contre celui-là vous pouvez le lire et l'acheter, donc il n'y a aucun problème. Et puis il y a des petites différences quand même entre le manga et le drama. Moi j'ai préféré le drama, la version drama j'avoue, mais je suis plus une meuf de drama. Hein. Le manga, il y a des trucs cool dedans, ça parle un petit peu plus de sexe entre eux quand même, mais je trouve que la façon dont les choses arrivent, c'est moins précis, c'est moins bien expliqué. Je sais pas comment dire, c'est quand même vachement bien aussi hein, le manga, mais je trouvais qu'il y avait un peu plus de détails, un peu plus de scènes complices entre eux dans le drama. Et le personnage de Tendo, le docteur, il est aussi mieux dans le drama, il est un peu mieux amené. Dans le manga, des fois, pas il est limite, mais j'avais plus envie il était plus désagréable, enfin moins, il vit un peu plus cash, un peu plus, je sais pas. Là vraiment dans le drama, ça passe crème dès que Tendo il fait un truc, mon dieu il est génial. Bon voilà, bref, donc je vous encourage pas à le regarder parce qu'il n'est pas disponible, mais j'ai quand même fait cette vidéo parce que j'avais vraiment trop envie de parler de ce trop cool drama, voilà. Koi wa tsuzuku yo dokomade mo, 10 épisodes, j'espère qu'on pourra le voir bientôt en France. Bye bye Jane. Dans ce drama, on a... je vais refaire sans la petite voix qui part en couille comme ça. Il faut que je cherche un renseignement, parce que évidemment j'ai travaillé, mais j'ai pas assez travaillé. Comment je vais trouver ça en plus? Ah. Voilà, je voulais dire un autre truc sur ce drama, j'ai oublié ce que c'était, non... Ah putain, elle est jouée par Kamashi... J'aurais dû lire le nom avant de le dire quand même. Les infirmiers et les infirmières de cet hôpital, je vais y arriver. Ce qui s'appelle Kyoto Inferno. Pourquoi je prononce avec l'accent japonais? C'est ça, hein, putain. Oh, un petit chevalier, un petit chevalier au féminin. Guerrière, fantassin, je sais pas comment, fantassin, chevalier,